Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla.croix. Je vais commencer avec vous le projet que j'ai sélectionné pour participer aux salles Sourire qui est sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses de Kiki, Minimeux, Mimique, Laure et Isa. Il me semble que c'est ça, si je me suis trompée, vous me dites les filles, mais je crois que c'est ça le groupe Facebook au complet. Et du coup, c'est un groupe Facebook que je recommande vraiment parce que il y a pas mal de salles à suivre et sans contrainte au rythme de chacun. Par exemple, là, le salle que je vais commencer a commencé en janvier. Et en fait, je l'ai pris au cours de route. Là, on est en mars. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, pour ce salle, j'ai sélectionné cette toile-là que j'ai acheté il y a peut-être un an, un an de ça. Je sais pas même pas si elle est encore trouvable, enfin si elle est encore vendue. Je sais plus non plus sur quel site je l'ai eu. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. J'espère qu'il est encore affilié parce que c'est vrai que ça peut être sympa, le rendu peut être sympa. Donc j'ai choisi pour ce salle une toile de 40 x 56. Et il y avait une autre collection aussi avec Alice, et j'ai la petite Alice, mais je voulais commencer par Wendy. Donc voilà, je vous montre le patron, il est très bien. Voilà le patron, comment il est. Sur ce projet, j'ai combien 50 couleurs, donc j'espère me faire plaisir, que ça ira, que le rendu sera au rendez-vous, parce que franchement, si le rendu est là, j'en serais très, très contente. Donc voilà les couleurs qu'on peut trouver sur ce projet. Parce que je vous avais dit lors du Floss Tube que je vous remontrerai un petit peu les couleurs qu'il pouvait avoir sur ce projet-ci. Hop, et voilà les autres couleurs. Donc beaucoup de vert, hein. Wendy, c'est l'univers un peu de Peter Pan quand même, donc heureusement qu'il y a un peu de vert. Donc, comme à mon habitude, j'ai tout mis, tout préparé à l'avance, mutile, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on me disait pourquoi je faisais plus les mêmes vidéos qu'au tout début où je préparais mes fils avec vous. Tout simplement, le souci c'est que quand je me mettais à faire des vidéos comme ça, au niveau du montage, vu que je l'ai fait avec mon téléphone, ça me faisait une vidéo un peu lourde parce que je me mettais un moment en accéléré, parce que du coup les fils à mettre sur des cartonnettes comme ça mettaient beaucoup de temps. Clairement ça mettait beaucoup de temps à le faire, et puis à un bout d'un moment, voilà, je me disais que c'est plus sympa en gros de le mettre en musique, etc. et en accéléré. Mais le souci, encore une fois, c'est que la vidéo pesait trop lourd. Et en fait, quand je l'exportais, en fait, soit ça surchauffait et du coup, il ne voulait pas être envoyé. Et il fallait que je baisse la qualité de l'image. Et si je baissais, ça faisait pas une très belle qualité d'image. Donc j'ai arrêté de faire ce format-là. C'est pour ça que maintenant, c'est comme ça. Les fils sont déjà prêts, tout est prêt en amont, et du coup j'ai plus qu'à faire le blabla avec vous et discuter de tout et de rien. Voilà, donc désolée pour les personnes qui aimaient bien ce genre de format avec la musique, etc. en accéléré, que en gros ça faisait un moment un peu d'accompagnement si vous préparez aussi une toile, etc. Mais voilà, du coup, désolée pour ça. Comme j'ai dit pendant mon floss tube, moi j'ai l'habitude de commencer toujours en haut et souvent à gauche, en fait, en haut à gauche, souvent ici. Et là, je voulais tester parce que c'est vrai que c'est pas bête en fait. Lorsque c'est un personnage ou qu'il y a un élément central qui est assez important et qui a besoin que ça soit quand même bien réalisé, pourquoi pas commencer par cet élément. C'est grâce à Kiki que ça m'est venu, et vu que c'est son salle, le sale sourire, je me suis dit tant qu'à faire, c'est un personnage au centre, autant commencer par le visage tout simplement. Donc on va commencer par ce petit visage de Wendy, en croisant les doigts que le résultat soit au rendez-vous. C'est bizarre parce que avant je me posais même pas la question, je commençais la broderie, puis voilà, quoi, je voyais en fonction que quand j'arrivais si c'était bien ou pas. Mais là, de commencer directement là, ça laisse une petite appréhension de est-ce que ça va être bien ou pas. On va savoir tout de suite en fait s'il y a quelque chose qui cloche ou pas.
Donc pour ce projet, je pensais commencer par la couleur qui est juste ici, la couleur 20, qui est les petits traits. Voilà, c'est vraiment le centre que je veux faire et ce projet-ci, j'aimerais bien quand même bien l'avancer, enfin bien l'avancer. Tout est relatif, mais je sais pas encore si je vais bien broder dessus, mais j'aimerais bien quand même avoir réalisé tout le visage déjà pour le mois de mars, tout le visage, voire les cheveux en plus. Ça serait pas mal de faire au moins tout ça, mais après, encore une fois, on ne sait pas ce que la semaine... parce que du coup là on est samedi 9. Donc je sais pas quelle semaine je vais avoir, si ça va aller, si je vais réussir à broder un petit peu ou un peu plus ou pas beaucoup, etc. Bon bref, voilà quoi, je sais pas trop. Donc je vais commencer ici. Donc, vous avez vu, hein, c'est une couleur de crème, c'est une couleur peau. Donc pas trop de surprise vu que c'est le milieu de son visage. J'essaie de trouver ma position comme d'habitude. J'espère que vous êtes bien aussi. Alors, attendez, j'essaie de trouver comment être à l'aise. D'habitude, je suis pas comme ça. Attendez, je suis pas à l'aise du tout. Est-ce que si je me mets comme ça va être bon? Ouais, je pense que ça va être bon. Voilà. Donc, pour commencer ce blabla, je tenais à remercier les filles parce que du coup, les filles qui font partie de ce groupe-là, on sent vraiment que, enfin, voilà quoi, elles ont une manière de penser qui est vachement agréable et bon, la plupart du monde, enfin de la broderie en fait, des youtubeuses en fait pensent comme ce petit groupe qui a été formé, c'est-à-dire faire de la broderie sans contrainte et ça reste un moment de partage quand on est sur YouTube et en train de partager en fait nos vidéos, etc. Donc je trouve ça génial qu'elles aient pensé à s'allier tout ensemble. Donc c'est assez cool et c'est bien qu'il n'y ait pas non plus trop de chaînes sur les salles et défis. Là, on n'a qu'un et en fait, c'est juste génial, franchement. Du coup, voilà, donc merci à vous les filles d'avoir pensé à faire ça. Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ces projets-là, enfin de ce groupe-là, je me suis dit, bon, je me mettrai jamais dessus parce que j'aime pas trop les salles ni les défis, enfin voilà. Et en fin de compte, mon opinion a totalement changé. Donc voilà, donc c'est ma première toile là que je fais dans ce groupe-là. Je vais en commencer une la semaine prochaine aussi, continuer une qui va rentrer dans le salle grande toile. Donc voilà, donc à ce moment-là, je pense que je ferai une autre vidéo, je pense, pour commencer cette toile, enfin pour reprendre cette toile parce que j'ai fait quelques points. Genre j'ai dû faire 10 points, même pas sur cette toile-là. Et du coup voilà, donc ouais, ça fait plaisir et ça apporte un peu de bonheur en fait, je trouve. Après, dites-moi en commentaire, mais pour les filles qui font partie de ce groupe-là, si c'est la même chose pour vous. Ouais, ça nous apporte beaucoup de bonheur, donc enfin de bonheur pour ma part. Et puis même ce que je peux lire sur le groupe, etc. Pas mal de monde est enjoué de participer à tous ces petits salles. Vraiment qu'on sélectionne en fonction des goûts et des couleurs, comme on dit, mais donc voilà, ça me fait très très plaisir. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, en ce moment je suis un peu fatiguée. Je sais pas, enfin j'arrive pas à passer à autre chose. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir de l'énergie ces derniers temps. J'ai des vagues de mieux et à des fois ça va pas. Donc je sais pas, enfin ça va pas. En gros je suis fatiguée, j'arrive pas à reprendre le dessus. Donc on hâte de réavoir un élan d'énergie, ça serait cool. Du coup voilà, au niveau boulot en plus là en ce moment on est dans une grosse période où en fait dans notre boulot actuellement on est en train de préparer une revue d'effectifs. Alors ça vous parle pas du tout mais en fait on est en train de vérifier tous les dossiers de tous les personnels qu'on a à gérer. Et en fait, pour les personnes qui ne sont pas au courant, je suis militaire. Et du coup, en fait, là, on a une revue
entre guillemets RH, donc c'est-à-dire qu'on fait la revue avec tous les comment dire, tous les bureaux RH, on va dire, parce qu'il y a plusieurs sortes de domaines dans le RH, et en fin de compte, chaque personnel doit aller avec son petit dossier que nous, on a confectionné, nous, RH, qui s'occupe du personnel, et en fait, on a confectionné voilà, tous les petits dossiers, et du coup, ils doivent passer par chaque bureau, en fait, pour vérifier que toutes les données soient bonnes, à jour, etc. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi de passer devant le chef de corps, c'est-à-dire que on se présente, et puis le chef de corps, après, il nous fait un petit blabla pour savoir si on est bien où on est, si on a des, comment on appelle ça, des objectifs à atteindre, et si lui peut nous aider à atteindre ces objectifs-là. Et en fait, lui, ça lui permet aussi de voir, de connaître un peu plus ces hommes, en fait. Voilà. Mais du coup, c'est une grosse charge de travail. On y est depuis plus d'1 mois pour préparer ces entretiens, en fait. Donc c'est vrai que là, on a eu des soucis d'électricité. Et oui, on a eu des petits soucis d'électricité dans la région où on est. Et en fait, pendant 1 jour et demi, on n'a pas pu travailler. Donc dans ces périodes-là, c'est pas trop cool. On a pu faire juste du rangement, enfin tout ce qui est classement, rangement, mais en fait tout ce qui est ordinateur, on n'avait pas de réseau, on n'avait rien, donc franchement on pouvait pas trop avancer sur ça, donc c'était pas foufou. Et du coup tout ça, ça va se passer la semaine prochaine en fait, donc on espère que ça va bien se passer parce qu'en gros on va être quand même, nous RH, en ayant préparé ces entretiens-là, en fait on va être un peu jugé. Si ça se passe mal, ça tombera sur nous. Et si ça se passe très bien, on aura les félicitations de notre capitaine en nous disant bravo, vous avez bien fait le taf, quoi. Donc voilà, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu fatiguée et même légèrement sur les nerfs. C'est-à-dire que voilà, je sais pas, de toute façon peut-être ça s'entend dans la vidéo ou quoi, je sais pas. Là par exemple, là je brode, à vous parler de tout ça. J'ai un peu légèrement des tremblements. Alors soit ça vient de là, je sais pas si ça se voit. Cette main-là elle tremble. J'ai les nerfs un peu à vif en ce moment, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, aussi il y a 3 semaines de ça, à peu près. Ma fille, alors pour les personnes qui ne connaissent pas trop ma vie, donc j'ai une fille de, je sais même plus combien de mois, je crois 20 mois, à peu près. Ouais, 20 mois. Alors elle marche, enfin voilà. Et en fait, c'était un dimanche soir, j'ai en fait ma fille tout simplement qui buvait son biberon pour le soir. Et en fait, elle était sur le canapé et avec mon conjoint on discutait en même temps. Moi j'étais à côté d'elle, j'étais assise par terre au niveau de la table basse. Et en fait, comment dire, elle était en train de boire et puis d'un coup elle a voulu jouer, de faire en avant, en arrière avec sa tête. Et elle l'a fait un premier coup. J'avais ma main sur le coin de la table, donc du coup en fait elle a pas touché. Puis même elle a, comment dire, comment dire, elle a pas frôlé, mais en gros elle était à peut-être 10 cm du bord, donc du coup voilà. Et en fait mon conjoint il m'a reparlé, donc du coup j'ai décalé ma main, je me suis tournée vers lui en fait, et elle a refait la même chose, mais par contre là c'est pas loupé. Ça a été directement dans l'arcade en fait, le coin de la table, dans l'arcade table basse, dans l'arcade sourcilière, en plein milieu du sourcil, et du coup le sang a saigné, enfin elle a saigné beaucoup. C'était tout de suite je m'en suis voulu parce que juste avant j'avais ma main et là j'avais plus ma main, donc voilà, je m'en voulais un peu. Elle a pleuré immédiatement, donc du coup moi j'ai tout de suite été chercher du papier, lui ai mis sur la plaie, et en fait même mon chéri il était désarmé, il disait mais qu'est-ce qu'on fait, je fais mais appelle les pompiers, appelle pour savoir ce qu'on peut faire, parce que là moi j'en sais rien non plus, enfin je sais pas. Et du coup, on a appelé, ils nous ont dit que est-ce que c'était profond ou pas. Moi, mon chéri disait oui, c'est profond, et moi je disais franchement, je sais rien. Pour moi, c'était pas profond. Et en fait, on avait trop le doute, donc du coup, on a été, comment ça s'appelle,
un truc de... c'était pas les urgences, mais c'était un médecin de... comment on appelle ça, qu'on peut voir... je sais pas comment on appelle ça. Qu'on peut consulter hors horaire de journée, en fait, à partir de 20h, tu peux y aller. Et en gros, il te prescrit soit quelque chose, ou toi, soit il te soigne, soit il t'envoie aux urgences. Et du coup, bah, c'est parti, on y va, etc. Alors, du coup, voilà, enfin, c'était vraiment... comment dire bah, on n'était pas très bien, mais franchement, ma fille, elle a super bien réagi. Enfin, franchement, c'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle a pleuré pendant peut-être 1 minute. Le temps du coup, moi, je l'ai rassurée comme je pouvais, etc. En appuyant sur la plaie. Enfin, en appuyant, j'appuyais pas comme une folle, mais je maintenais la plaie. Et en fin de compte, ça a fini par arrêter de saigner. Et du coup, elle voulait recommencer à jouer, enfin, repartir pour jouer, etc. Et du coup, bah, nous, on voulait pas la lâcher parce que... bah, elle avait quand même une plaie, quoi. Et en fait, bah, ça a fini qu'on est parti, on a été dans une salle d'attente, il y avait beaucoup de monde. On s'est dit, on va jamais passer. Comment on fait si on passe pas? Ça veut dire qu'on va finir aux urgences, etc. Du coup, on a attendu, je crois, 2-3 heures dans cette salle-là. Et du coup, en fait, après, ma fille, franchement, ça a été une crème. C'est-à-dire que on n'en attendait pas moins, on va dire, mais c'était vraiment une crème pour un bébé qui s'était fait mal, en fait. Elle a rien dit. Du coup, en voyant toutes les personnes et tout qui attendaient, bah, du coup, on attendait notre tour. On a fini par passer. Le médecin qui regarde et a dit ah, il va falloir un point. Et du coup, elle fait il va falloir que vous ayez aux urgences et que les urgences vous fassent un point. Et du coup, je me suis dit oh là là, la pauvre et tout, et non. Mais du coup, voilà quoi. Donc, on a fini. J'ai un nœud. Alors, je vais changer de fil parce que j'en ai préparé plusieurs. Du coup, on a été aux urgences. On nous a bien accueillis, etc. On nous a mis dans une salle et on nous a fait attendre pendant, on va dire, au moins minimum 2 heures, je crois. Donc ma petite, elle commençait vraiment à être toute fatiguée, etc. Elle s'était même endormie sur moi en attendant qu'ils interviennent. Et quand ils se sont mis à intervenir, bah voilà quoi, elle était un peu grognon parce que bah, forcément fatiguée quoi de tout ce qui s'était passé. Et du coup, bah elle s'est pas trop laissée faire. C'est vraiment pas laissé faire. Surtout c'était, on lui a mis du gaz pour que elle ne sente pas trop les choses. Et du coup, au début, elle voulait pas prendre le gaz et elle pleurait beaucoup, donc ça nous a fait beaucoup de peine. Alors, on n'a pas l'habitude de l'avoir comme ça parce que c'est pas un bébé, enfin un bébé, c'est pas un bébé, c'est une petite fille maintenant. Elle commence à être un peu plus grande, mais ça a jamais été un enfant, enfin une enfant qui pleure pour rien en fait. Elle pleure vraiment quand elle a mal, vraiment. Des fois, elle tombe et on se dit, ah, elle s'est fait mal et elle nous regarde. Elle se relève et puis elle part. Elle repart dans son truc et puis voilà quoi, elle passe à autre chose, elle est un peu dure au mal. Et là de voir qu'elle pleurait, etc., bah, ça faisait un peu mal au cœur. Et du coup moi en fait on devait la maintenir, donc voilà. On devait la maintenir et mon conjoint a vu le point se faire, moi je voyais rien. Je tenais ses mains et ses jambes en fait, donc du coup je voyais pas grand chose, mais voilà, donc ça s'est fait. Puis ensuite bah voilà quoi, on est rentré à la maison. Donc voilà, moi j'avais pris ma journée le lendemain pour pouvoir être avec elle. Je l'avais pas emmenée chez la nounou. Enfin, je voulais vraiment être sûre que tout allait bien. Et en fait, bah voilà quoi, ça s'est passé. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dû tousser. Du coup, je disais que oui, on l'a emmenée... Enfin, on l'a ramenée, etc. Le lendemain, elle, comme si de rien. Enfin, franchement, c'était impressionnant. Et elle s'en fichait, total. Et bien, je lui disais, t'as eu Bobo où? Ou des trucs comme ça, enfin des phrases comme ça, t'as eu Bobo où? Elle savait même pas montrer son œil. Enfin, comme si il s'était rien passé, quoi. Donc voilà, quoi, c'est peut-être pas plus mal, parce que comme ça, elle nous en parle pas, enfin, elle nous dit pas Bobo, non. Donc voilà. La petite périspécie, la peur qu'elle nous a fait, franchement, on s'en est voulu fort avec mon conjoint, on s'est dit punaise. Du coup, bah, le lendemain, mon conjoint, il achète
J'achète des sécurités de table et tout, là, des coins de table, pour pouvoir les mettre sur la table basse. Après le mal qui est fait, voilà quoi. Et du coup voilà, et puis peut-être aller 2-3 jours après, moi je lui coince les doigts dans la porte. Donc quand je me vois faire, franchement ça m'a... Je me suis sentie trop mal et tout, et puis elle a vraiment eu mal quoi, enfin elle a pleuré et tout, la pauvre. C'est-à-dire que je fermais la porte et en fait elle avait ses doigts dans... Vous savez, la porte elle s'ouvre comme ça, et en fait là c'est relié au mur, et en fait elle avait ses doigts ici, et quand j'ai fermé, bah forcément ça a fermé sur ses mains, sur ses petits doigts. Donc ça va, je lui ai pas fermé fort et j'ai vu que ça avait, enfin qu'elle avait mal, enfin j'avais pas fermé complètement la porte, donc j'ai vu, mais voilà quoi. Et en fait c'était 2-3 jours après qu'elle s'était fait mal à l'œil, donc voilà quoi. On n'était pas, franchement c'était vraiment pas notre semaine, on va dire ça comme ça. Mais du coup maintenant ça va mieux. Elle n'est pas retombée, il n'y a pas eu de drame, donc donc tant mieux. On croise les doigts que ça se reproduise pas. Que ça se produise pas du tout, ou pas tout de suite en tout cas. Voilà, donc la petite péripétie avec ma fille, franchement. Mais c'est quand même une petite warrior, je trouve. Enfin, je sais pas. Je veux pas dire ça parce que c'est ma fille, etc. Mais franchement, elle a même pas. Elle s'en fichait. C'était impressionnant. Attendez, je trouve pas le trou, voilà. Je commence à avoir un peu trouble parce que j'ai la lumière limite dans les yeux, donc c'est génial. Mais bon, on fait avec. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, oui, on est passé aux 800 abonnés. Donc encore un grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Et puis les personnes qui continuent à me suivre. Franchement, ça me fait énormément plaisir d'être passé à un nouveau cap. Je prépare un petit concours parce que comme les personnes qui ont l'habitude de me suivre depuis un certain temps, tous les 200 abonnés, en fait, je fais un petit concours, un petit quelque chose. Et du coup, voilà, donc je vais pas tarder, là, je vois quand je vais pouvoir caler ça, mais vous inquiétez pas, je pense à vous, à vous faire un petit concours, donc vous verrez ça, mais encore un grand merci, franchement, ça me fait énormément plaisir que la chaîne augmente et que j'ai quand même quand même assez de retours quand même dans les commentaires, qu'on puisse dialoguer et échanger. Ça fait énormément plaisir. Et voilà quoi. Voilà, ça me fait énormément plaisir et j'espère que vous prenez du plaisir à regarder mes vidéos aussi et voilà quoi. Que tout le monde y trouve son compte. Ça c'est cool ça. Du coup voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pendant que je suis en train de remercier aussi, je voulais vous dire que au niveau de ma vidéo, je pensais pas qu'elle allait autant marcher comme ça. Ma vidéo de tri, je pensais pas que voilà quoi, que j'allais avoir autant de vues sur une vidéo comme ça en fait. Et je tenais à vous remercier parce que j'ai quand même pas mal de points de croix qui sont partis du coup. Et du coup voilà quoi, donc ça aussi c'est assez sympa. Donc voilà quoi. Même s'il m'en reste encore un petit peu, mais bon, je suis pas surprise. C'est l'étoile qui me reste, c'est celles qui sont c'est les comment on appelle ça, mince, la collection d'étoiles. Non, j'ai plus le nom en tête de cette ombre. Non, ombre. Non, c'est pas ombre. C'est quoi? Vous savez, avec en gros la silhouette. Voilà, c'est ça, silhouette. C'est l'étoile silhouette qui me reste le plus, il me semble. Et évidemment, les premières toiles qui sont parties, c'est l'étoile de la petite fille, bien sûr. Que limite, ça s'est un peu pas battu, mais presque. et elles sont parties assez vite. Pareil, la toile lapin que j'avais eu en partenariat, je l'ai fait en don. Et à peine posté C'était impressionnant. À peine posté, il y avait déjà quelqu'un dessus. Ça m'a fait un peu halluciner. Donc la prochaine fois, parce que je pense que je ferai d'autres tris, hein, je peux pas tout garder comme ça. Enfin, moi, c'est pas que je culpabilise d'avoir autant de toiles, mais des fois, je me dis, est-ce que t'en as vraiment besoin de tout ça? Est-ce que tes goûts ont changé, etc. Et je préfère faire des tris, en fait, régulièrement et pas être submergée, en fait,
par les projets parce que bah voilà quoi, ça prend de la place pour rien des fois et il vaut mieux faire des petits tris par moment. Et du coup, la prochaine fois que si je fais des tris et que je mets des toiles en don, j'essaierai de... Parce que maintenant, je vois un peu comment l'application elle fonctionne, parce que j'ai fait ça sur le Bon Coin au niveau de l'application du téléphone. Et du coup, je bloquerai l'annonce, parce qu'en fin de compte, là, la toile lapin, en fait, elle est partie à quelqu'un qui suit pas forcément les vidéos. Et ça me... Bon, voilà, quoi, j'ai pas refusé non plus le don, parce que voilà, c'est un don, et du coup... voilà, mais... comment dire la prochaine fois, je bloquerai et j'attendrai, je vous donnerai une horaire à laquelle bah, je débloque toutes les annonces, quoi. Parce que maintenant, j'ai vu comment on pouvait bloquer les annonces. Au moment que je l'ai fait, bah, je l'ai fait peut-être 1h30. 1h30 avant... Même pas non, 1h30. Oh, je sais plus. Je crois que je l'ai fait 1h30 ou 2 heures avant la vidéo qu'elle tombe. Parce que, voilà, enfin, poster toutes les annonces d'un coup, bah, c'était un peu compliqué. Donc, voilà, j'ai commencé dans l'après-midi, on va dire. Et ouais, il y a des toiles qui sont parties assez rapidement, donc la prochaine fois, j'essaierai de faire ça pour que ça soit vous, les personnes qui me suivent, en fait, qui puissent avoir accès à ces projets-là, en sachant que bah, je les ai vendus un peu moins cher que sur site, et les frais de port, c'est pareil, ils sont moins chers que sur les sites, donc voilà. Donc un merci quand même, un grand merci pour ça. La petite parenthèse elle est passée. Du coup, actuellement, bah, on est en train de toujours de chercher un logement, parce que vu ma mutation qui est cet été, on commence déjà à chercher. Et ouais, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Là, on va se mettre à faire des dossiers, etc. pour avoir des logements militaires, mais c'est pas sûr à 100% qu'il y en ait. Donc voilà, quoi, c'est un stress entre guillemets que j'ai, et que voilà, je pense que je vous en parlerai dans d'autres vidéos encore une fois, parce que voilà, c'est quelque chose qui me pèse. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je suis fatiguée, parce qu'il y a le travail, il y a le quotidien avec bah, mon chéri et puis ma fille, puis le fait aussi d'avoir ça en plus, qui travaille beaucoup, donc voilà quoi, donc c'est un peu embêtant. Du coup, voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Attendez. Excusez-moi, en fait je suis encore... Enfin, je suis plus trop malade, mais en même temps je suis encore malade, je fais que de tousser. Et qu'est-ce que c'est relou que ça parte pas, je sais pas pourquoi ça part pas. Je comprends pas. Et en fait, bah, je tousse encore. Je tousse même beaucoup. Là, vous voyez, j'ai la gorge qui me gratte et je sais que je vais tousser. Et comme par hasard, ma bouteille est très loin de moi. Alors attendez une minute. Voilà, encore une fois. Hop. Je pensais que j'avais d'autres fils. Eh ben non, donc je vais devoir essayer de démêler ça. Ce que je viens de faire, c'est pas terrible. Hein. Je me suis dit peut-être que ça allait décoincer, mais non, ça a tout serré. Attendez. Non, je suis en train de tout serrer. Bon, je crois que je vais laisser tomber, tant pis. Tant pis, je crois que je vais... Je crois que je vais couper, tant pis. Hop. Donc... Hop. Bon, du coup, revenons... Je t'ai arrêté là, hop. Alors, je me remets comme j'étais. Je me cale, vous êtes bien, ok. Donc, qu'est-ce que je disais avant? Oui, la recherche de maison est compliquée. Puis en plus, bah, j'ai quand même eu des contacts, donc j'ai appelé. Bah, ça va bien nous piquer, je trouve, de réhabiter en ville. Ça va nous piquer un peu au niveau loyer.
c'est je crois 200 € à peu près de plus que ce qu'on paye ici. Donc ça va être assez compliqué. Puis pour quelque chose qui est plus petit que ce qu'on a là. Donc c'est vrai que bah, ça va nous faire un peu mal. Mais bon. De toute façon après notre but c'est de... Quand les taux auront baissé au niveau de la banque, ce serait d'acheter en fait un bien en fait et de pouvoir soit se faire construire, soit d'acheter un bien qui est déjà existant et voilà quoi, de pouvoir enfin mettre notre argent, nos loyers dans quelque chose qui pourrait nous appartenir en fait, tout simplement. Donc, je suis encore dans le cadre? Ouais, je suis toujours dans le cadre, ok. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Ah oui, bah oui, parce que là on est le 9 et à la fin du mois, on sera... bah, je serai pas là en fait, à la fin du mois je serai en formation et qu'est-ce que j'ai pas envie d'y aller, c'est un truc de fou. Ça, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, c'est pas... j'ai pas envie d'y aller. Mais bon, j'ai pas le choix. Ça fait partie de mon cursus, donc je suis obligée d'y aller, mais j'ai vraiment une grosse flemme. Puis en plus, j'ai combien? Je crois que j'ai 4 heures de route pour y aller. Donc voilà quoi, c'est... De toute façon, je pense que je vous en reparlerai quand... Soit avant d'y aller, que je vais refaire sûrement un blabla du coup sur la toile... pour le sale, la toile... la grande toile plutôt, je crois. Ouais, je crois que c'est ça le nom du sale. Je vous reparlerai de ça, mais j'ai tellement pas envie d'y aller. Bref, du coup voilà. Ah oui, aussi, je voulais vous parler d'un truc là. Je suis tombée sur une chaîne, rien à voir avec le point de croix, mais sur une chaîne d'éducation canine. Alors, je sais pas si ça vous intéresserait ou pas, mais moi j'ai trouvé ça super intéressant. J'adore le mec qui est enfin le dresseur en fait, canin, qui fait les vidéos, etc. Enfin, voilà, ils sont toute une équipe, mais ouais, j'aime beaucoup et ça s'appelle comment déjà? Que je cherche, ça s'appelle comment? Je crois que c'est Esprit Dog. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ouais, c'est juste trop bien. Enfin, j'ai saigné la chaîne. Déjà, j'ai regardé parce que leurs vidéos, elles sont classées, elles sont dans des playlists. Moi, j'apprécie beaucoup les groupes, les chaînes YouTube qui a des playlists parce que du coup, on va directement sur ce qui nous intéresse le plus. Et après, là, j'ai commencé à regarder d'autres trucs sur leur chaîne. Mais au tout début, j'ai regardé la playlist Panic Dog, je crois. C'est quoi? Je crois que c'est ça. Panic Dog. De toute façon, vous verrez, mais c'est trop bien. En fait, c'est en gros mon début de la chaîne ça fait 2-3 ans que la chaîne est là, je pense, à peu près. Parce que j'ai regardé les vidéos récentes. Et j'en ai regardé peut-être une ou deux. Et après, je fais non, mais je vais regarder depuis le début. Parce que j'ai trouvé ça trop bien. Donc, du coup, j'ai été tout en bas. Et en fait, ça a vachement évolué leur système. Enfin, leur système de vidéo. Et en fait, ça fait vraiment penser à une émission télé. Enfin, franchement, c'est vraiment bien fait. Bien tourné. Et en fin de compte, le but de ces vidéos, en fait, le thème de ces vidéos, c'est en gros les maîtres qui ont comment dire, des difficultés avec leurs chiens au niveau éducatif et qui peuvent être violents et qui sont vraiment à la dernière limite entre guillemets avant que le chien fasse vraiment une grosse bêtise entre guillemets en mordant quelqu'un ou voilà, au niveau comportement ils sont vraiment dépassés par les événements et les maîtres en fait savent plus quoi faire et en fin de compte du coup ce maître chien les accueille pendant quelques jours, pendant une semaine à peu près, où ils font de l'éducation en fait canine. Et en fait, bah voilà quoi, ils les remettent sur le droit de chemin. Et en fait, la plupart du temps, et après, on a une sorte de petites vidéos des maîtres qui disent que leurs chiens, bah, depuis qu'ils ont suivi leur cours et qu'ils ont continué à faire les exercices chez eux,
etc. Bah, que leur chien c'est le jour et la nuit, etc. Et franchement c'est super intéressant ce genre de vidéo. Enfin, je connaissais vraiment pas cette chaîne. Pourtant elle a beaucoup, elle est beaucoup suivie. Mais voilà quoi, donc si vous êtes intéressé, bah, je vous invite à aller voir, franchement c'est super. Moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos, etc. Et en ce moment, bah voilà, je suis tombée sur cette chaîne-là et bah excusez-moi, j'ai encore toussé. Euh, du coup, je vais sur cette chaîne, enfin cette chaîne-là et je me fais quelques vidéos par-ci par-là de temps en temps. Et au début, je les regardais tout le temps, hein. Mais là, je commence à, il m'en reste, enfin, je veux pas tout regarder parce que je veux pas qu'il m'en reste plus, on va dire. Mais après, j'ai commencé à regarder des interviews que ces éducateurs canins ils faisaient, etc. Sur certaines races, qui faisaient des interviews en parlant de certaines races, etc. Et franchement, la plupart du temps, bah, c'est les maîtres qui font de la merde entre guillemets, ou des maîtres qui ont envie de faire bien les choses et qui vont je sais pas, chez les bons dresseurs, pas les bons dresseurs, et du coup, ils apprennent de la merde et du coup, le chien devient agressif parce que c'est pas la bonne méthode, etc. Enfin bref, c'est vraiment fou. Moi je sais que bah, j'ai eu quand j'étais enfant, j'ai eu des chiens de famille, c'est-à-dire des bergers allemands, et mon père il a jamais fait d'éducation canine avec eux, enfin je ne pense pas, enfin j'ai pas le souvenir en tout cas, et ils ont toujours été très bien, enfin voilà quoi, enfin chien de famille quoi, très chaleureux avec nous. Il y en a juste eu un, le premier qui s'appelait Pacha, j'étais vraiment petite donc c'est pas moi qui m'en souviens. J'ai fini un fil, hop, je vais en prendre un autre. C'est pas moi qui me souviens de ça, c'est plus ce qu'on me racontait par la suite. C'est qu'en fin de compte, nous, on va dire, notre chien était très protecteur avec nous. Et voilà, quoi. Enfin, chien de famille, quoi. Enfin, pour moi, c'était normal. Et en fait, on avait un petit voisin qui avait le même âge que mon grand frère. Et apparemment, ce petit voisin, quand il était dans son jardin, il s'amusait à acheter des caillasses à notre chien. Et ça le faisait enrager le chien, etc. Bref, voilà. Et en fin de compte, un jour, ce petit voisin-là est venu passer l'après-midi avec mon grand frère. Et en fait, bah, il a fini par être juste à côté de lui et à grogner fort. Et en fait, il était sur le point de le croquer, en fait, tout simplement. Donc il avait un peu comment dire, la dent dure, ce chien, c'est-à-dire qu'il se souvenait que c'était lui qui l'avait fait enrager, mais je pense que c'était pas juste une fois, hein. Je pense que c'était assez souvent qu'il s'amusait à caillasser notre chien. Donc du coup voilà, donc je sais même pas si c'est en lien de ça, parce qu'après ce chien-là a fini chez ma grand-mère, du coup. Peut-être parce que du coup les voisins, enfin le petit, il venait souvent peut-être à la maison, et du coup mon père a peut-être préféré que le chien finisse chez ma grand-mère, donc voilà, mais ça, après ça, je sais pas trop. Enfin, franchement, c'est vraiment un souvenir que je n'ai pas, parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, qu'il était comme ça, ce chien. Mais bon, avec nous, il était adorable. Enfin, franchement, voilà quoi. C'était pas chat quoi. Donc, puis après, par la suite, mon père a eu d'autres bergers allemands et ça s'est jamais vraiment mal passé, à part pour un où c'était un peu compliqué et j'avais pas trop confiance en lui. Je crois que j'avais 15-16 ans, où il défendait vraiment, enfin il avait vraiment un comportement de dominant, et je pense que lui il aurait eu besoin de se faire rééduquer justement, mais bon ça n'a jamais été fait. Et bon après il a déjà un peu mordu, pincé, etc. Mais c'était pas non plus, enfin je veux pas dire que c'était rien, mais en gros c'était pas jusqu'au sang, c'était plus mordu, pincé, on va dire. Et c'était des membres entre guillemets de la famille. Donc il y a eu ma demi-sœur qui a été mordue parce que il défendait son territoire, c'est-à-dire qu'elle voulait sortir. Et à l'autre côté du portail, en fait, il y avait un ami à elle. Donc du coup, lui, il a entendu que c'était un homme, il a entendu que c'était la nuit. Enfin, pour lui, c'était la nuit. Il s'est dit, c'est pas normal qu'elle sorte. Donc du coup, bah, il l'a mordu pour en gros, tu sors pas quoi. Voilà. Donc il me semble qu'en plus elle me l'avait dit à moi, mais elle l'avait jamais dit à mon père par exemple, parce qu'elle avait pas envie que le chien après il finisse mal entre guillemets. Donc voilà, donc c'était assez compliqué. Ce chien-là par exemple, j'étais sur le canapé avec mon téléphone tranquille le soir, et à un moment donné il était couché, et à un moment donné il se tournait vers moi et il se mettait à grogner avec un regard mais vraiment qui faisait peur. Donc voilà, donc c'était un chien un peu perturbé je dirais. Je ne sais pas par quoi, je ne sais pas pourquoi du comment.
Mais c'est vrai que mon père, à ce moment-là, il aurait dû peut-être l'emmener quelque part. Enfin, l'emmener quelque part. L'emmener à avoir quelques cours pour voir ce qui était possible de faire, etc. Mais bon, maintenant c'est fait. De toute façon, ce chien ne fait plus partie. Voilà quoi, il est parti. Après, il restait quand même un gros nounours. C'était un gros nounours, mais des fois, il changeait d'humeur et c'était trop bizarre. Du coup, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette chaîne est sympa. J'aime beaucoup et bah, je la conseille tout simplement parce que je suis en train de tout regarder et je trouve ça super sympa. Donc, si vous avez envie d'en voir un petit peu plus sur ça, bah allez-y. Franchement, c'est juste génial. Je pense que j'ai plus trop rien à vous dire. Attendez, je réfléchis un peu. Parce que là, ça m'est venu comme ça, mais qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Non, moi, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Est-ce que j'aurais d'autre à vous dire en ce moment? Qu'est-ce que... Je réfléchis. Non, je pense que c'est à peu près tout. De toute façon, d'habitude, je fais 2 fils. Là, j'en ai fait 4 avec vous. Je sais pas combien... 40 minutes. Oui, bah voilà. C'est pour ça. D'habitude, j'en fais que 2. Et là, je suis rendue au 4e fil. Donc, c'est que j'ai eu des choses à dire, dis donc. Ouais, je pense que je vais m'arrêter là avec vous. Tac, je finis juste ce point-là. Histoire de... Et voilà. Hop. Donc ça y est, le sale est officiellement ouvert pour moi. Le sale sourire, donc je suis très très contente de commencer cette broderie. Et bah, je pense que je vais continuer. Là, il est quelle heure? Il est 21h, donc je vais continuer de mon côté tranquillement. Et vous verrez au Flosstube si j'ai réussi à faire son visage plus les cheveux peut-être. Je croise les doigts, on verra bien. Et j'espère que le résultat sera quand même au rendez-vous. Je croise les doigts aussi à ce niveau-là. Et voilà, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.